Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de ce Vendée Globe édition 2020-2021, ici même sur notre page Facebook Agatha Météo, mais également celle de Sportriser. Alors on l'a vu la semaine dernière, la course s'est terminée pour de nombreux skippers, dont Charlie Dalin qui a franchi en premier la ligne d'arrivée, mais aussi Yannick Bastaven, le vainqueur de cette édition. Bonjour Yanamis, vous allez bien? Oui, bonjour Denis, bonjour à tous. Alors ce matin, c'est Armel Tripon sur son bateau, l'Occitane Provence qui est arrivé au sable. Alors on l'a vu, côté ciel, un week-end à s'agiter avec la dépression Justine, un événement que vous avez d'ailleurs pu suivre sur notre site internet agatha-france.com. Alors en quoi Justine a joué son rôle pour les skippers? Alors Justine, elle a compliqué quand même quand on voit l'arrivée de Armel Tripon sur l'Occitane en Provence là, qui vient de rentrer ce matin. Bon, Armel a quand même quasiment tout le week-end, il est resté avec un bon 7 mètres, 7-8 mètres de houle à l'entrée du golfe de Gascogne. Donc des vagues assez conséquentes et des vents relativement soutenus, puisque ce matin, en fait, il est rentré sur les sables avec plus de 34 nœuds de vent moyen. Donc un tableau quand même pas évident parce que il fallait arriver pour lui à coïncider juste à l'ouverture, on va dire, du chenal, pour qu'il puisse embarquer le chenal des sables et se mettre à l'abri aussi. Donc très compliqué pour Justine, qui a rendu un petit peu la tâche des skippers compliquée. Et là, en fait, il nous reste, on va dire, Clarisse Kremer, qui est dans le nord-ouest du Cap Finistère, qui est en train de glisser elle aussi en direction des sables, avec ce même vent qui est toujours très soutenu de sud-ouest, c'est clair. Alors justement, quelle météo pour cette journée de lundi, mais également pour ces prochains jours? Écoute, au moins on a une séquence de temps là qui est toujours perturbée, au moins pour aujourd'hui, comme tu vous l'avez annoncé avec Agathe. Donc du gros sud-ouest, ça va un petit peu s'améliorer dans la journée, mais bon, on reste quand même toujours avec du 25-30 nœuds, donc ça permet de maintenir, on va dire, des états de mer assez conséquents, surtout le golfe de Gascogne, comme on le voit là sur les cartes prévues au niveau des états de mer. Ensuite, je pense qu'on devrait avoir une arrivée de Clarisse dans la nuit de mardi à mercredi, et après, on devrait avoir une arrivée pour Jérémy pour Jérémy Bayou et en l'occurrence Romain Attanasio, ça devrait intervenir le 4 février en principe. Donc là, ces coureurs vont arriver à peu près avec la même séquence de temps, régime de sud-ouest perturbé. Par contre, ce qu'il faut voir à l'arrière, c'est qu'on a un changement de temps assez conséquent qui se met en place dans la journée de jeudi, vendredi, et notamment avec, quand on regarde la situation météorologique prévue pour vendredi, on a un axe anticyclonique qui se met en place entre les Açores et les îles britanniques. Et donc, c'est le retour, je pense que tu l'as vu aussi, Denis, on en parlait. C'est éventuellement un gros changement de temps qui se met en place sur la France pour le week-end prochain avec du nord-est qui va nous amener, je pense, quelques flocons en pleine. Mais je pense que vous en parlerez dans la semaine autant que moi. Effectivement, on va en parler dans nos prochains bulletins. Merci, météo. Merci beaucoup, Yanamis. Oui, merci Denis, merci à vous tous. Merci de nous avoir consacré ces quelques minutes. Et puis je remercie également Ouest France, vous, à travers Sportriser, mais également pour Osei Grib, pour nous avoir fourni ces magnifiques images pendant toute cette période de ce Vendée Globe. Et puis on va se retrouver à partir du 24 octobre 2021 pour une nouvelle compétition. Ça s'appelle la Transat Jacques Vabre et ce sera la 15e édition. Merci beaucoup Yanamis. On vous retrouve très vite. Très vite aussi, Denis, et bien à tous. Au revoir. À très bientôt et à très vite sur notre page Facebook Agathe Météo.